Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, qu'est-ce que cela change pour moi et pour vous? Pour cette nouvelle saison, je vous propose de poser cette question directement à ceux qui nous représentent sur la scène européenne, les députés européens, mais sans parler politique. Ici, on ne parle que d'Europe concrète et de son impact sur votre quotidien. Bonjour Leïla Chaibi. Bonjour. Vous êtes députée européenne et vice-présidente de la commission Emploi et Affaires sociales. Donc, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation à participer au podcast Européenne et alors. Première question, je suis européenne et alors, qu'est-ce que ça me fait? Oui, alors on peut se dire que c'est vrai que l'Union européenne, elle est très éloignée, elle est opaque, elle est technique, on n'y comprend rien. Moi, franchement, j'ai l'impression d'ailleurs des fois que tout est fait pour que les gens n'y comprennent rien, en fait, et c'est un prétexte, en fait, cette technicité pour que les gens s'en mêlent pas. Et il faut au contraire que les citoyens s'en mêlent parce que les décisions qui sont prises ici, après, s'appliquent à toute l'Europe. Alors, il y a des champs de compétences assez divers. C'est vrai que l'Union européenne, au départ, c'était le marché. Mais maintenant, ça va bien au-delà de ça, et heureusement, et ça doit continuer d'aller bien au-delà de ça, et notamment, comment on fait en sorte que, nous, on travaille beaucoup là-dessus en commission emploi et affaires sociales, et que quand vous êtes, par exemple, une personne en situation de handicap, vous avez les mêmes droits partout en Europe. Comment on fait en sorte que limiter le nombre de personnes qui sont à la rue et que partout en Europe, on puisse faire en sorte de vivre bien et d'avoir un logement digne sur la tête. C'est des choses qui ne sont pas encore atteintes, mais en tout cas sur lesquelles on travaille et qui, pour moi, doivent être les objectifs principaux dans les années à venir pour l'Union européenne. Vous êtes spécialisée sur les questions emploi et affaires sociales. Vous avez suivi des dossiers de très très près. Lesquels, pour quel objectif global et où en est-on? Je pourrais citer dans les dossiers en cours la question du revenu minimum. On se bat pour une directive pour un revenu minimum partout en Europe. Alors qu'est-ce que c'est le revenu minimum? C'est pas le salaire minimum, c'est ce qui fait que vous n'êtes jamais en dessous du seuil de pauvreté quand vous travaillez pas, y compris quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir trouvé un travail. Et cette directive sur le revenu minimum, alors on pourra se dire mais ça changera rien en France parce qu'on a déjà le RSA. Et en fait, si, parce qu'aujourd'hui, les moins de 25 ans sont exclus du RSA et le fait qu'il y ait une directive leur permettrait d'en bénéficier parce qu'il y aurait une clause de ce qu'on appelle non-discrimination en droit européen. Un autre sujet sur lequel je travaille beaucoup, c'est la question des travailleurs des plateformes numériques. Donc, on pense avant tout aux plus visibles qui sont les livreurs de repas à domicile, les chauffeurs Uber, mais plus largement, en fait, tous potentiellement les salariés qui sont menacés par le fait qu'on puisse les remplacer par des indépendants, faussement indépendants, puisqu'ils sont subordonnés. Mais comment on fait en sorte d'obliger ces plateformes à avoir les mêmes obligations que n'importe quel employeur? On a les lobbies dans cette histoire, les représentants des plateformes se disaient qu'ils gagneraient. Ça n'a pas été le cas. On a obtenu plusieurs avancées extrêmement ambitieuses, une proposition de directive très ambitieuse. Mais maintenant, je veux donner un bémol. Malheureusement, c'est que de mon point de vue, quand on réfléchit à qu'est-ce que concrètement ces propositions ont donné, c'est trop lent, c'est pas à la hauteur des enjeux. On avait obtenu des avancées, malheureusement certains gouvernements en bloc. Donc je trouve que sur un certain nombre de sujets, on pourrait aller plus vite, plus loin. Et parce qu'il y a urgence, et c'est comme ça aussi que les gens se diront, l'Union européenne, ça peut servir à améliorer, à changer ma vie au quotidien. On a envie de savoir qui se cache derrière les députés européens. Vous venez de la société civile, vous venez d'où? Alors moi, j'étais militante, j'étais engagée en politique pendant plusieurs années, mais bénévolement. En plus de mon boulot, j'étais responsable de la vie associative en mairie. Je travaillais en mairie, dans une mairie de la banlieue parisienne. Et sinon, pendant plusieurs années, j'étais engagée dans la lutte contre la précarité, dans des associations pour le droit au logement, pour le droit à un emploi digne, contre la vie chère, dans le militantisme plutôt associatif, quoi. Quel est votre message à ceux qui hésitent à aller voter le 9 juin prochain? Je leur dis qu'on a besoin d'eux et que justement, si on veut faire en sorte que les décisions qu'on prend ici au Parlement elles soient le plus possible dans leur sens, il faut qu'ils se mobilisent pour que les décisions qui sont prises, elles aillent dans le sens de l'intérêt des citoyens et non pas dans le sens d'une minorité de lobby ou d'intérêts privés. Merci Leïla Chaibi. Merci à vous.